Salut les pirates, aujourd'hui c'est vendredi. Le vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Le vendredi, on va se régaler parce que le vendredi, c'est jour de live à 19 h sur la chaîne YouTube. On va parler de la formation qui est sortie mercredi sur comment gérer son sommeil pendant la crise existentielle de son conjoint, que ce soit la crise de la trentaine, de la quarantaine, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, on a des crises de sommeil. On va en parler aujourd'hui, on va en parler surtout ce soir. Vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Je vais pouvoir vous donner un peu de biscuits, comme je dis, c'est-à-dire d'autres informations encore. Bref, le vendredi soir à 19 h, c'est l'apéro des pirates. On se pose des questions, on plaisante ensemble, on apprend des choses et on se prépare pour la grinta du week-end pour se donner le courage d'apprendre la formation, d'apprendre à dormir, d'apprendre à faire des micro-siestes, d'apprendre à gérer son sommeil. Tout ça, c'est en descriptif de cette vidéo là, ici, là, sous le titre, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus, vous avez le catalogue des formations, vous avez le lien pour aller sur Telegram, c'est notre point névralgique où je vous mets une audio de motivation le matin, je réponds à vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Vous avez là-dessus aussi des vidéos que vous m'envoyez les pirates pour les autres pirates, des photos, des choses comme ça. C'est notre point névralgique et c'est sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo pour aller sur Telegram. Sinon, vous tapez d'ailleurs @Bruno Marchal, un seul mot sur Google et vous tombez sur tous les endroits où vous pouvez trouver du biscuit pour récupérer votre conjoint. Alors, la formation de cette semaine traite du sommeil finalement, et vous me racontez pendant les coachings que pendant la phase généralement précédant la crise, il y a eu des problèmes de sommeil. Alors parfois ça peut être un enfant qui est né, qui a eu des difficultés à dormir, il y a eu des causes de ronflement, etc. Et effectivement la fatigue, le manque de sommeil peut entraîner des crises existentielles et des crises de couple. Par exemple, si vous avez deux personnes qui ronflent finalement, qui ne veut pas obtenir de l'aide ou qui ne sait pas comment faire, eh bien tout ça peut affecter la santé, peut affecter le couple. Et si les réveils deviennent chroniques, la personne qui perd son sommeil va devenir fatiguée, très fatiguée, et son humeur sera affectée et ses performances également au travail notamment ou pour élever les enfants ou des choses comme ça. Donc pendant la crise de votre conjoint, votre cerveau est en mode survie, donc il se pose 1000 questions, il essaye de résoudre des problèmes qui ne sont pas résolvables Bruno se calme, à court terme, et donc vous en perdez le sommeil et vous vous épuisez, vous êtes de mauvaise humeur. Votre conjoint aussi s'épuise, vous l'avez compris avec la formation de la semaine dernière sur la phase d'épuisement que l'on doit apprendre à gérer également. Et tout ça fait que votre couple ne peut pas revenir sur des rails sereins comme vous l'espériez. Il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui mette une énergie dans le couple qui est un système. Le système, c'est vous et votre épouse, vous et votre époux. Il faut qu'il y en ait un des deux qui mette de l'énergie dans le couple, comme dans la voiture, il faut qu'il y en ait un des deux qui fasse le plein. La voiture, en fait, s'en fout, hein, que ce soit l'homme ou la femme qui fasse, ou les deux hommes ou les deux femmes qui fassent le plein du véhicule. Il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui fasse le plein du véhicule. Donc vous, il faut que vous fassiez le plein d'énergie, ce que vous apprenez dans la formation sur le sommeil, pour redonner cette énergie, cette bonne humeur, cette grinta, cet humour, cette sexualisation dans le couple. Peu importe qui le met des deux, mais le système, le couple, donc le mariage, va en profiter. Il est naturel finalement qu'on blâme son partenaire au début de sa crise existentielle parce qu'on croit qu'on est mal par rapport à ça. Donc vous allez prendre un coup sur la tête, un traumatisme, dans une formation comment gérer le traumatisme, et vous allez être fusé et vous n'arriverez plus à créer quelque chose de bien avec votre conjoint, vous n'arriverez plus à faire rire votre conjoint et vous allez vous sentir attaqué émotionnellement, et le manque de sommeil va affecter encore plus votre relation, hein, et beaucoup de bébés pirates au départ vont s'enfoncer et vont réaliser quelque temps après l'ampleur du problème. Donc finalement, la crise existentielle va entraîner chez vous et chez votre conjoint, mais chez vous surtout, une privation de sommeil, hein, en tout cas une perturbation dans votre sommeil, et la perturbation dans le sommeil va créer des perturbations chez vous. Perturbation dans le sommeil égale perturbation chez vous. Je vous apprends dans la formation évidemment comment faire des micro-siestes, comment récupérer ses rythmes circadiens, comment profiter de l'ouverture des 20 minutes, mais si on ne fait pas ça, effectivement, on va avoir du ressentiment, puisque le ressentiment va être croissant petit à petit, on va de moins en moins gérer les émotions, comme votre conjoint d'ailleurs, qui croit au fur et à mesure qu'il s'épuise pendant la phase d'alarme que le problème venait de vous. On va avoir des blâmes vis-à-vis
de votre conjoint. Vous voyez que quand vous êtes bébé pirate, vous voyez les messages des bébés pirates qui disent j'en ai marre de mon conjoint, il me trompe, gna 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 gna, il me dit plus bonjour. Enfin, vous voyez que ce sera un ado finalement. On dira à son collègue du bureau, tu sais, mon fils en ce moment, ça va pas, il me dit pas bonjour, il veut pas faire des câlins, pas me prendre dans les bras, il m'envoie chier, il veut rien faire avec moi. Quel âge il a ton fils? Ben 15 ans. Oh, c'est pas grave, c'est une crise d'adolescence, ça va passer. Vous dites exactement les mêmes mots. Vous savez, mon mari en ce moment, il me calcule pas trop, ma femme, me calcule pas trop, il est tout le temps de mauvaise humeur, il veut pas faire de câlins, il veut rien faire avec moi. Oh là, mais ne te laisse pas faire, hein, parce qu'il veut le beurre, l'argent du beurre, fous-le dehors, fous-la dehors, mets-lui la pression, fais un silence radio, il va comprendre, etc. Pourtant, c'est les mêmes symptômes. Et vous voyez qu'on peut dire deux choses différentes, et vous voyez que votre ado aussi, il est épuisé, hein, il a des problèmes de sommeil, il dort beaucoup la journée, il dort pas la nuit, mais il dort le jour. On est perturbé par le sommeil pendant une crise existentielle, et donc ensuite, ça se reporte sur le conjoint. Donc vous, si vous n'avez pas bien intégré encore ce qu'il y a dans la formation, vous allez avoir des changements d'humeur, une forme d'anxiété, une incapacité à gérer vos émotions. Vous aurez plus d'intimité, peut-être parce que comme vous saurez devenir irascible, comme vous aurez fait des erreurs, comme vous aurez fait des interdits, eh bien votre conjoint va vouloir aller dormir sur le canapé, parce que peut-être même vous êtes agité, etc. Et donc tout ça va faire que vous allez passer une phase d'alarme qui va être terrible si vous n'apprenez pas à gérer correctement votre sommeil, et vous aurez évidemment une communication altérée, et évidemment comme vous allez créer des interdits, vous allez mettre de la propulsion sous le conseil du psy de quartier ou de Tati Janine. Ça, c'est pour ceux qui arrivent sur la team, la famille des pirates, hein, c'est nos private jokes, hein. On aime bien les psys de quartier, le terme n'existe pas, c'est notre truc pour dire les psys de quartier à la psyrose qui permettent d'évaluer des personnes qui sont pas là. Votre mari c'est un pervers narcissique alors qu'il n'a pas vu, hein. Donc ça, si votre épouse est en crise et va voir un psy de quartier, comme on dit, c'est-à-dire un psy qui n'est pas, voilà, enfin bon, peu importe, et la plupart du temps on va dire attention, votre mari est un pervers narcissique, c'est un phénomène de mode, ou vous êtes HPI, enfin bon voilà, tous ces phénomènes de mode, ce sont nos private jokes entre nous. Évidemment qu'il y a des psychiatres qui sont très compétents, et j'en connais beaucoup, et ce sont parfois même des amis, et des thérapeutes qui sont aussi très compétents, évidemment. Et ici, on se bat sur des idées, hein, on ne se bat pas sur des personnes. Par exemple, on combat l'idée du silence radio parce que ça fait tellement échouer des couples. On n'est pas contre la personne américaine qui a inventé le silence radio dans les années 70, pour pas qu'il y ait de harcèlement, et qui a été repris ensuite par des coachs français, etc. On n'est pas contre les coachs qui reprennent l'idée, évidemment, on est contre les idées qui ne marchent pas, on est en tout cas pour les idées qui marchent. Vous savez, je vous dis souvent, les petits esprits parlent des autres, hein, parlent par exemple je sais pas quoi, des psys, les esprits moyens parlent des événements, et les grands esprits parlent des idées. Ben, vous les pirates, vous êtes des grands esprits. Donc ici on parle de neurosciences, on parle de récupération conjointe en ayant du badinage, on parle d'idées de comment avoir de l'humour, on parle d'idées de comment améliorer son sommeil, hein. On ne parle pas trop du conjoint qui est en crise, voilà, il est en crise, mais nous, on a des principes, c'est qu'on parle d'idées. Quand je fais un coaching avec vous, je suis toujours en train de vous remettre l'église au centre du village, dans le centre du coaching. Vous avez tendance à vraiment déraper. Oui, mais mon conjoint fait ça, oui, mon conjoint m'a dit ça. Oui, mais... Donc on parle beaucoup des personnes, et je vous ramène sur les idées, parce que c'est les idées et les méthodes et les systèmes qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc ici, on est une team, une famille, pas plus brillant que les autres, hein, vous n'êtes pas plus brillant que les autres. Vous savez, des fois on aime dire ma communauté sont plus intelligents, vous êtes plus intelligents. Non, on est tous, on a tous des moyennes à 2 ou 3 chiffres, peu importe, mais en tout cas ici vous avez compris que c'est par le travail qu'on y arrive, et de toute façon je vous ai souvent expliqué que j'avais accompagné des sportifs de très haut niveau, aux Jeux de Tokyo, etc., des gendarmes de très haut niveau, des négociateurs de très haut niveau. Eh ben, c'est des personnes qui bossent tout le temps, qui bossent beaucoup. Il n'y en a pas un qui était feignant, hein. Il n'y a pas un mec ou une fille qui faisait les JO qui était des feignants. Il n'y a pas un négociateur du GIGN, du RAID qui est un feignant.
Donc c'est des personnes qui travaillent tout le temps, qui se remettent en question tout le temps. C'est le secret que nous a révélé la nature. Évidemment, alors on peut être attiré par le silence radio où il n'y a rien à faire et où le conjoint va rappeler en disant excuse-moi, je suis désolé, je reviens vite. Ça, c'est des fantasmes que l'on peut avoir, mais qui font beaucoup de mal. Les fantasmes font beaucoup de mal. Le travail, hein, c'est le miracle de la vie. Si vous apprenez des choses, si je veux m'améliorer en marathon, je ne peux pas espérer un miracle comme ça avec un petit truc en disant bien tu fais rien et ça va marcher. Non, si je veux faire un marathon, il va falloir que je m'entraîne, que j'apprenne la diététique, que j'apprenne à souffler, que j'apprenne à courir, que je travaille, que je cours tous les soirs. Et évidemment, là, je vais y arriver. Je ne serai peut-être pas champion du monde, mais je vais y arriver. Vous mettrez peut-être du temps pour récupérer votre conjoint, mais vous savez que si vous maîtrisez, par exemple, votre sommeil, que la crise de votre conjoint va se terminer, que la lune de miel avec pansement va se terminer, et que si vous avez fait le travail nécessaire, évidemment, vous allez y arriver. C'est ce que nous avons compris ici, dans cette team, dans cette famille. Je vous apprends ça depuis 1999. C'est par votre travail que vous allez réussir à récupérer votre conjoint, en montrant que vous avez changé, en montrant que vous repassez des bons moments ensemble, et pas en vous éloignant pour dire je n'existe plus, je suis plus là, j'espère que je vais te manquer. Évidemment, ça peut pas fonctionner. Donc l'idée ne marche pas, donc ici on la reprend pas, on reprend des idées qui fonctionnent grâce notamment à l'observation sur le terrain depuis 1999. Et les études de neurosciences qui viennent renforcer, évidemment, je vous en donne plein ici, sur les témoignages de personnes qui sont arrivées en appliquant le travail, en appliquant les méthodes, en appliquant les systèmes, en appliquant les neurosciences. Donc si vous dormez mal, vous allez vous sentir moche, vous allez vous sentir vulnérable. Vous savez que, alors je ne suis pas évidemment médecin, je ne vous poserai jamais un diagnostic. Des fois vous me dites, mon conjoint, vous pensez qu'il est comme ça ou comme ça? Non, déjà, je suis un professionnel sérieux, je n'évalue pas des personnes que je ne vois pas et je ne suis pas médecin, donc je ne dirai pas s'il a telle ou telle maladie, évidemment, mais effectivement, en revanche, les études de médecine nous montrent que le manque de sommeil va entraîner des inflammations qui vont créer du stress, ou le stress va aussi créer des inflammations, et vice-versa, et ça va créer des maladies chroniques chez votre conjoint en crise, comme des maladies de peau, etc., de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires, de l'arthrite, etc. Beaucoup de maladies de peau chez votre conjoint. Mais chez vous, si vous ne dormez pas, vous pouvez aussi être sujet au diabète, à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires, à l'arthrite, etc. Donc finalement, ne pas avoir suffisamment de sommeil de qualité pendant la crise de son conjoint va entraîner de l'hostilité de vous-même vis-à-vis de votre conjoint, parce que vous allez en vouloir à votre conjoint et à pansement. Vous allez créer des interdits, et finalement, si votre cerveau n'est pas reposé, vous allez plus difficilement résoudre les conflits et traiter les émotions de manière calme. Toute pensée rationnelle passe par la fenêtre, entre guillemets, quand il y a des disputes liées à la crise existentielle. C'est pas du rationnel. L'autre jour, j'étais en coaching, la personne me disait ouais, mais j'essaye de convaincre mon mari qu'il est en crise et qu'il fait des bêtises de vouloir partir. Elle me dit, cette cliente, ça ne sert à rien. Vous récupérerez votre mari si vous revivez des émotions ensemble, et pour ça, il faut maîtriser son sommeil. 35% des personnes dorment moins de 7 heures par nuit pendant les crises existentielles, et il faudrait peut-être plus dormir entre 7 et 8 heures pendant ce moment-là. Je vous l'explique pendant la formation, évidemment, puisque quand on dort moins, on s'aperçoit qu'il y a plus de chances de se disputer, et que les résolutions de conflits sont plutôt liées à de la manipulation que à de l'amour, entre guillemets. Donc vous allez comprendre aujourd'hui que un tiers des personnes, un quart à un tiers des personnes qui déclarent qu'ils sont en crise existentielle vont avoir des problèmes sexuels liés aussi à la fatigue. Vous avez à peu près que 30% de personnes qui continuent à avoir des rapports très réguliers pendant la crise existentielle. C'est lié à la crise parce qu'il y a petit chou et compagnie, il y a le pansement, mais c'est aussi lié à une fatigue. Quand on est fatigué, on est moins performant, on a moins envie de faire des galipettes. Et vous savez que quand on fait des galipettes, quand on fait l'amour avec son conjoint, eh bien, on a de l'ocytocine, on a l'hormone de l'attachement. Et si vous avez été lourd, si vous n'avez pas donné à votre conjoint ses besoins, effectivement, il préférera ou elle préférera aller faire des galipettes avec pansement. Mais
Vous devenez au fur et à mesure un pirate et c'est pas tout le monde qui peut être un pirate, enfin, se comporter en pirate, en adulte, etc. Et vous allez devenir une valeur importante pour les autres êtres humains. Vous me dites dans les coachings, depuis que je suis vos formations, je suis courtisé au boulot, dans ma vie, etc. Alors que je ne l'étais pas avant. Eh bien, c'est parce que maintenant vous comprenez les relations humaines et vous savez faire. Et si vous savez dormir, si vous êtes en forme, évidemment, vous allez en savoir plus que 90% des êtres humains. Quand on commence à faire quelques formations, quand on est un pirate depuis 3 à 6 mois, on sait plus que 90% des êtres humains comment fonctionne le couple, comment fonctionne la relation humaine, comment on récupère son conjoint. Donc vous devenez tout de suite l'élite dans la relation humaine. On n'est pas à l'élite partout. En travaillant 6 mois sur un sujet, on devient capable d'en savoir plus que 90% des personnes. Et ces relations humaines, finalement, c'est toute la journée au travail, avec les enfants, avec les amis, avec son conjoint. Donc quand on met beaucoup d'énergie à travailler sur la compréhension du cerveau, de la relation humaine et de l'humain, comme on est toujours en relation avec les personnes, c'est l'investissement qui rapporte le plus, puisqu'on retrouve des retours dans tous les domaines d'activité. Et ça, c'est génial. Si vous passez beaucoup de temps à apprendre à faire du roller, vous en saurez plus que 90% des personnes au monde que pour faire du roller, mais ce sera limité dans votre utilisation quotidienne, dans votre travail, avec vos amis, avec vos enfants, pendant que vous êtes avec votre conjoint en crise. Tandis que si vous apprenez les relations humaines, le stress, les phases d'épuisement, le sommeil, l'humour, le badinage, etc., c'est des choses que vous allez apprendre et qui vont se magnifier comme le bon vin au cours du temps, parce que plus vous allez apprendre de choses, plus vous allez avoir de liens neuronaux qui vont se faire, et vous allez devenir de plus en plus bankable, d'abord par rapport à votre conjoint, et puis par rapport aux personnes, puisque vous saurez plus que 90% des personnes au monde comment fonctionnent les relations humaines. Et ça, c'est grâce à la crise de votre conjoint, au moins on pourra le reconnaître ça. On se retrouve à 19h pour ce fameux live sur le sommeil. On ne va pas s'endormir pendant le live, au contraire, on va beaucoup mettre d'énergie, beaucoup plaisanter, beaucoup apprendre beaucoup de choses pour passer un week-end encore meilleur, passer la journée que vous méritez. En attendant, on se retrouve et pour parler de la formation et d'autres sur Telegram tout au long de la journée. Vous avez le lien Telegram sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Passez la journée que vous méritez en attendant 19h.